Save la Destiny. Et là, je vais vous présenter un nouveau deck. Alors d'abord, je vais m'excuser pour qu'il n'y a pas eu de vidéo semaine dernière, je l'ai fait aujourd'hui. C'est pour une simple et bonne raison, c'est que j'ai pas trouvé de deck intéressant en termes à présenter en fait. J'ai testé une amie TFSI, mais il y a des match-ups qui étaient ingagnables, c'était pas forcément cool. J'ai testé, j'ai joué Zoe Aphelios, mais j'avais déjà présenté, donc c'était pas intéressant à représenter. Il y avait Trals, mais j'ai déjà présenté. Et donc j'ai testé Harry Bard, et Harry Bard, je trouve que c'est un deck qui est vraiment intéressant à présenter, donc je vais prendre le temps de le faire, parce que ça vaut vraiment le coup. Alors déjà, une revisite du deck Harry-Kennen. Vous savez, le deck Harry-Kennen qui consistait à level up Kennen, level up Harry, avec l'allégeance de Yonia, c'était un mono Yonia. Ben là, on va jouer aussi un mono Yonia avec le set de Bard, donc il n'y a plus l'allégeance parce qu'on joue Esmus. Il y a des versions qui jouent des Seinen, d'autres, alors 3, 2, 1, celle-là on joue 0, celle que je vais vous présenter. Alors moi j'aime pas Seinen particulièrement, parce que déjà si ça prend des carillons, c'est une mauvaise target au carillon. Secondement, c'est une carte qui est morte dans la main de départ. Quand vous en avez 3 et que vous l'avez en main de départ, c'est dur à jouer avec. Et même en avoir qu'un, quand vous l'avez en main, en fait, il n'y a aucune situation où avoir Seinen en main, c'est bien. Même contre les decks contrôle, les decks plus lents, bah, avoir Seinen, vous n'en avez pas besoin pour gagner. Alors, le deck, on a quoi dedans? Dans le deck, du coup, on a 3 Harry, qui level up lorsqu'on a rappelé 6 unités. On a Bard, qui permet de placer des carillons dans le deck. Bard est vraiment ici comme un engine. Vous savez, je vous ai présenté le Bard Aphelios en début en début de l'extension, c'est un peu le même esprit. C'est vraiment un engine. Bard, il n'a pas comme vocation de level up dans ce deck. Les versions Seinen ont pour vocation de level up grâce à Seinen. Ce deck n'a pas comme vocation de level up Bard. Il va level up votre Bard, hein, mais c'est pas le but premier. Généralement, vous allez le slam pour mettre des carillons, pour augmenter vos chances d'avoir des gros illusions. Vous jouez 3 birds, parce qu'un bird T1, c'est une excellente carte contre l'agression, c'est quand même une 2-1. Ensuite, elle va vous mettre un Shim dans votre deck, donc un carillon, qui peut tomber sur une de vos créatures. Et donc la buffet le plus simple plus simple. Vous jouez 3 droplets. Alors les droplets, c'est une mauvaise target au carillon, parce que vous avez ces cartes, vous les recall. Quand vous recall la carte, elle perd les carillons. Mais une droplet qui est de 2, elle est plus dure à gérer, elle permet de mieux gérer sous les sorts retour à la maison. C'est intéressant, ça met de la pression, c'est une illusive. The Moon, c'est le même principe. C'est une mauvaise target au carillon, parce qu'elle remonte dans votre main après avoir frappé. Donc elle perd ses buffs. Mais vous jouez une Mourne, elle est 4-3, elle connecte, elle met 4 dégâts, elle remonte dans votre main, elle level votre Harry. Petit à petit, ça fait des choses. Donc c'est pas à négliger. C'est pas synergique, mais c'est pas mauvais. 3 Esmus, parce que Esmus c'est excellent. C'est votre principal moyen de level up Bard, Esmus. Si vous voulez level up Bard dans ce deck, c'est avec Esmus en buffant vos unités tous les tours. 3 conspirateurs de Navori. La carte c'est une 2-2, vous l'invoquez, elle recolle un allié. Elle level up votre Harry, simultanément vous fait piocher sur goutte. Elle vous permet de remonter le Esmus, le Bird aussi, vous pouvez remonter pour remettre des carillons et rebuffer vos créatures. On joue un seul Navori. Pourquoi un seul Navori? Parce que ça permet de. Contre l'agression, c'est fort. C'est une double carte. Si vous l'avez en main, ce buff tranquillement, c'est bien. Si vous l'avez pas en main, c'est pas important. Vous avez d'autres réponses. C'est juste une tech en fait. Vous pouvez même la cut si vous voulez. Il y en a qui jouent du haut de la verclarière à la place. Moi j'aime bien le Navori. Et 3 assassins de l'ombre. C'est une 2-1 élusive qui permet de piocher. Et alors, les meilleurs qui ciblent au carillon. Alors, dans l'ordre départ, c'est Harry. Harry, c'est la meilleure cible. Ensuite, vous avez Esmus et Assassin de l'ombre qui sont des très très bonnes cibles et Navori. Mais Navori, il faut déjà avoir une créature à rappeler. Donc parfois, c'est pas non plus la cible idéale. Et les moins bonnes, forcément, c'est The Moon et Droplet. Même Bird, c'est dommage, vous voulez surtout vous slammer souvent quand vous l'avez. C'est rare qu'il prend des carrières. On joue 2 Yone Ancestral. Pourquoi? Parce que déjà, c'est un retour à la maison qu'on joue x3. C'est une des meilleures cartes de Yonia en mono Yonia, il faut l'avoir. Ça fait un double rappel pour Harry, c'est excellent. Il y a le spell à chaîne soutien indéfectible qui permet de mettre barrière à 2 unités et les swap. C'est très fort contre le contrôle, ça permet de jouer autour d'une vengeance. Il vengeance votre Harry, vous la swap, c'est pas elle qui prend la vengeance, elle vient de prendre barrière, elle est très dure à gérer, c'est très très fort. Et vous avez potion de soin qui vous redonne 3 PV, soit à vous, soit à votre unité. C'est fort contre les contrôles Noxus, que ça vous permet de vous couvrir des nuées de corbeau. C'est fort sur votre Nexus contre les agros, c'est une excellente carte. 3 recall, ça permet de sauver votre unité d'un removal, ça permet de level de votre Harry, c'est nécessaire, c'est important. 2 annulifications, c'est fort contre les contrôles majoritairement. C'est très faible, mais vraiment très très faible contre le Bard Poppy Jarvan, parce qu'ils n'ont aucune target à OPFI. C'est la carte, vous ne voulez pas l'avoir dans ce match-up là. Si vous l'avez, c'est une carte qui est morte de A à Z, elle est injouable. 3 Twin Disciples, malgré son air, ça reste une des meilleures cartes que le Combat Tricks du jeu. Plus 3 PV, c'est énorme. Plus d'attaque, c'est maintenant plus situationnel, mais 3 PV, ça reste énorme. 2 rejets, parce que c'est une excellente carte, permet de gérer un removal, permet de gérer un rallye, très très important dans la méta actuelle. Et 3 retours à la maison, ça permet de gérer les sites, ça permet de gérer les unités. C'est excellent. Donc voilà pour le deck, présentation du deck. On va regarder les match-ups du deck ensemble. Vous allez voir, il est très fort contre les contrôles et il y a des match-ups plus compliqués, on va en discuter ensemble. Alors pour les match-ups du deck, déjà le meilleur match-up du deck, on est en master sur le monde entier. On voit que Anivia c'est le meilleur match-up du deck, c'est un hard control ici. Vous êtes très fort contre parce qu'il met longtemps en fait à se développer et petit à petit vous allez accumuler trop de pression pour lui. Fort contre Azir Xerath,
Les élusifs sont durs à gérer pour Azir Xerath. Le retour à la maison peut reset son site, et donc ça lui fait très très mal. Vous êtes très fort contre Azir Xerath. Sejuani Gnar, j'en parlerai pas, c'est pas un match-up qui est vraiment. Viego, vous êtes très fort pour les mêmes raisons, c'est que vous pouvez reset le Viego facilement, vous pouvez mettre de la pression en élusive. S'il veut sarcophage son Viego, vous pouvez remonter le sarcophage, et attention, si le sarcophage remonte dans la main, il ne garde pas en mémoire qu'il a mis Viego dans le sarcophage. Donc quand il le rejoue, à la fin il décompte, il n'invoque pas un Viego. C'est très important. Trundlecate, pareil, il a du mal à gérer les élusives, vous pouvez remonter ses menaces. Axa nous dire, c'est pas important. Contre Deep, vous êtes très fort aussi, parce que Deep met du temps à se développer. Il faut une sortie très spécifique de Deep pour vous gérer. Il a peu de réponses à vos unités, il met du temps à se développer, vous êtes très très fort. Kalista et Karim aussi. Escape, vous voyez, ça a un contrôle Noxus. Pourquoi on est positif? Pour les mêmes raisons, il met du temps à gérer. Il est fort pour gérer une créa qui a 2 PV, beaucoup moins pour en gérer une carte qui en a 3 déjà. Alors maintenant, quand vous jouez une carte à 3 PV, ça demande 2 cartes pour la gérer. Mais quand il n'y en a qu'une, ça va. Mais quand il commence à en avoir les unes après les autres et que vous pouvez les rappeler et les rejouer, ça fait une pression monumentale pour le S-Caitlyn. Et c'est vraiment difficile pour lui. En plus, vous pouvez bloquer le Ezreal avec vos élusifs, donc Ezreal n'est pas un moyen pour créer des tirs mystiques et gérer vos menaces. Dravension, parce que vous allez pouvoir facilement gérer le Sion en le remontant en main. Comme je vous dis, vous avez du heal pour vous soigner, donc vous êtes moins délicat par rapport au blast, hein, vous avez potion de soin, vous avez no P5, vous avez rejet, vous avez des créatures qui sont buffées donc elles bloquent les routables, vous êtes très très fort. Trèche Nasus aussi, pour les mêmes raisons, vous pouvez facilement gérer Nasus, le remonter en main, vous pouvez vous heal. Vous avez du mal à gérer les champions, donc Trèche peut être problématique, il faut faire attention à ça. TF Bar, on parlera pas. Ecosilean, parce que Ecosilean ne met pas assez de pression vite, vous allez plus vite que lui. FTR, comme Anivia c'est positif, ça hard control, mais FTR a une différence, c'est qu'elle a celle qui peut arriver très vite. Et ça peut changer la game. Ezani c'est comme Escape, Luke Jace c'est positif parce que pareil il demande du temps, il doit setup son Jace, setup sa Lux. T5 vous avez quasiment fini la game sur une bonne sortie. Hein. Enfin même pas une bonne sortie moyenne, T5 votre adversaire il a 8 PV. Il a 8 PV, il a pas de heal, il doit gérer beaucoup d'élusifs, c'est compliqué. Heimer Jace, très positif aussi. Pourquoi? Pour les mêmes raisons. Un Heimer Jace qui fait une sortie normale, c'est T1 il passe, T2 il passe, T3 il fait le spell assist pour bloquer les tourelles. Vous T3 vous avez déjà mis un board en fait. Vous imaginez, vous avez déjà mis un board T3. Et les tourelles vous font pas peur. Et c'est une tourelle qui vous embête, faites retour à la maison dessus. C'est une tourelle à 6 mana, elle coûte 6 mana à rejouer. Hein. Donc en vrai, le seul problème c'est Heimerdinger. C'est pareil, setup Heimerdinger, c'est vous donner un tour d'attitude qui peut être dangereux. Zoé à sol, ça dépend du Montargon, c'est un peu plus compliqué. Tral, légèrement positif, mais c'est positif. Tout simplement, vous pouvez gérer ces Trals avec retour à la maison, mettre de la pression en élusive, avoir des bodies suffisamment costauds pour tanker, mettre de la pression et le ralentir. Fizz Riven 50-50, ça dépend hein, s'il a Fizz Ori Dragon ou pas en fait. S'il n'y a pas Fizz ou s'il n'y a pas Ori Dragon, la game est facile. Renekton Axan c'est la même chose, sauf que ça dépend s'il a plus de ruines ou pas. Taliazik 50-50, c'est à cause de Quicksand. Attention aux Quicksand, les Quicksand peuvent vraiment vous casser un tour complet. Donc voilà pour les match-ups 50-50. Poppy Taric c'est légèrement négatif. C'est légèrement négatif mais c'est très dur à affronter. Pourquoi? Parce que ça a les challengers, parce que ça a les rallyes. Poppy est dur à gérer, Taric est dur à gérer, les doubles rallyes font très mal. TF Nami c'est légèrement négatif, mais vous pouvez mettre suffisamment de pression pour le prendre de vitesse. Vous pouvez être très fort contre. Pareil contre Lurk, c'est légèrement négatif, mais vous pouvez être plus fort. Alors ce match-up là est légèrement négatif. En vrai, il est plus que légèrement négatif. C'est une course. Vous devez la battre à la course aux illusives en sauvant vos dégâts. Et c'est vraiment pas facile parce que Poppy est dur à gérer, les Pétricides sont durs à gérer, les Sculptos sont ingérables pour vous. S'il fait une grosse sortie, il vous bat en fait. Sivirax Santargon, H Leblanc. H Leblanc, c'est pas difficile à battre, c'est même positif. Vous avez retour à la maison, vous avez tout. Zoé via Philios, c'est dur à battre. Alors pourquoi? Déjà, Zoé, c'est un vrai problème. Zoé T1, c'est quasiment une fan game. Parce qu'elle va level up. Et si elle level up, tout son board passe illusive, vous passez plus de dégâts. Vous avez Lumière Céleste qui est problématique. Parce que vous êtes au T6, si elle arrive T6, vous n'êtes pas. Vous n'avez pas fini la game T6, mais vos créatures n'ont pas assez de PV pour tanker une grosse attaque de Lumière Céleste. Un Izig, c'est un aggro, donc c'est normal que c'est compliqué. Hein. Les agros sont très difficiles pour le deck. Vous avez vu, on a peu de PV, ça se passe bien, on peut les gérer. Un Izig, en plus, a des créatures qui ont des stats. Hein, donc, il a Huibard. Et la Huibard, c'est. Il faut gérer son tentacule, il faut retour à la maison de tentacule. Irelia Azir, c'est compliqué, parce qu'Irelia Azir a le fait de pouvoir faire un gros setup avec Estrade, Azir, Irelia. T3, vous avez un board, comme je dis, mais T3, vous tuez pas, vous tuez T6. Le problème, c'est que s'il y a Azir T2, T3, il y a Irelia qui suit, il y a l'Estrade T2, ça fait beaucoup de pression qui s'accumule très très vite, et généralement, ça se passe plutôt mal. Elisani, alors Elisani ou MFTF Annie, hein, on peut en parler aussi, c'est un ITF. Il est pas là, NITF. C'est négatif, mais vous avez des gros outplays à faire. C'est négatif pourquoi? Parce qu'il y a T-Ball, parce qu'il y a les faibles gémissements ici, là il y a Rex.
mais vous avez des gros outplays. Vous pouvez vraiment réussir à outplay le match-up, à bien piloter le deck et à trouver des failles. Katarina Zigzani, c'est la même chose que Annie Ziggs. Aphelios Victor, c'est plus dur que Aphelios Zoevi, parce que Victor il tape Spell Shield, c'est compliqué. Nami TF, c'est négatif, simplement parce qu'il va avoir des élusions plus grosses que vous. TF Annie, Poppy Bard, Karma S, Zoé Aphelios Victor. Scout c'est mauvais, très mauvais même. Pourquoi? Valor MF, tout simplement. Valor Shop Unité MF là-dessus. Et le pire match-up du deck, c'est Annie Jin. Alors c'est surprenant, mais moi j'en ai affronté 6 aujourd'hui, j'en ai battu 5. Hein. C'est très compliqué à battre. Mais vous pouvez réussir à mettre la pression à Annie Jin, en fait. Vous pouvez réussir à Value Try, mettre la pression à Annie Jin. C'est négatif, mais c'est pas ingagnable. Et c'est ça que je veux dire avec le deck qui est important. C'est que tous les match-ups que je dis là, hein, qui sont positifs ou négatifs, vous pouvez perdre des positifs, vous pouvez gagner des négatifs. Mais c'est surtout sur le pilotage. Le deck est très très dur à piloter. Et ça, je vais essayer de vous le montrer à ladder, comment le deck est dur à piloter. Bien sûr, il y a vous allez high roll des carillons en masse et ça va être un carnage. Hein. Mais il y a des vrais plays, il y a des vrais plays de pilotage à faire. Et le deck n'est pas évident. Sur ce, je vous propose qu'on aille voir ça en ladder. Alors, on est contre Fizz Riven. Regardez Assassin de l'ombre, mais j'aimerais bien... Ok, on a Bird, on a Esmus, on a Harry, on a une main qui est excellente. Alors comment on gagne contre Fizz Riven? On gagne en mettant de la pression pour le forcer à mettre son fils en termes de bloqueur. C'est possible. Hein. Les menaces c'est Bane. Bane qui va faire des défenses. Est-ce qu'il y a un T1 en face? Il n'y a pas de T1 en face, là c'est tout. Sur A, ça c'est même excellent. Ses mains connaissent le métal et la magie. On va jouer Esmus. Parce que prochain tour je peux faire Harry. Il faut pas que le carillon tombe sur cet Harry là. Prochain tour je peux faire Harry. Là le bloc il est très bien pour nous. Le D1 dans une trace, c'est un bloc qui est très positif pour nous. Allons, donc on est là 5-5. J'ai eu ça grâce à une quête secondaire. Je ne fais qu'un avec la forêt. Oui. La forêt nous entoure. Et là par contre on a une défense. Défense. Grâce au spell d'Harry. Donc là on est pas mal, Harry elle a 5 d'attaque. Hein. Elle met 5 dégâts. 5 dégâts, c'est costaud. 2 carillons plus le bloc Esmus. Au nom du bien. On va poser l'Esmus le Bird. Et là il a que 3 mana à notre adversaire. Et on est sûr de pouvoir tuer le Fizz. L'inconvénient c'est qu'on n'a pas retour à la maison pour empêcher Riven de nous tuer s'il a Ori Dragon. Mais on va pouvoir draw, donc en fait l'idée c'est de faire Assassin de l'ombre. On va mettre le Fizz à 3 d'attaque. S'il se met trop bas en mana, il me donne la Riven. Si l'attaque avec la Riven, il me la donne en fait. Parce que si il peut me la tuer s'il avait double élixir de rage. Je vais pas jouer Assassin de l'ombre, tout simplement. Je vais être sûr d'avoir quelque chose à buffer sur Carillon. 2 sur lui, c'est pas forcément ce qu'on veut. Silencieux comme la mort. Et là, s'il fait Ori Dragon, en fait, sur son Fizz, on va te punir très fort. Ce qu'on va faire, on va mettre Fizz devant la 3-2 ou devant Harry. C'est soit on tue Fizz, soit on tue les quand même faire... faut quand même faire ça. Écoute, ça vaut ce que ça vaut. Je passe le clair de lune. Là, il faut obligatoirement Wallop.
s'il a wall up, il perd quand même son fils. On va partir comme ça. Fini d'hésiter. Et il a 7 PV. Oula. Là, on va faire de par contre. C'est ma première. Il a deux. Moi, Ça, c'est très Fizz. Par contre, la Riven ne peut pas prendre beaucoup d'attache. Là, du coup, je fais ça, il ne trouve pas moyen de tirer, il est mort. 3-2, 8-3-3. On va le poser. Par exemple, là, il fait Ori Dragon. Imaginons. Je peux faire Assassin de Long pour bloquer Riven, mais imaginons qu'il fait Ori Dragon. Son fils a 4 d'attaque et double frappe. Là, il a 4 d'attaque. La frappe rapide sur Riven, ok. Overwhelm sur le Fizz. Même les cœurs brisés finissent par guérir. Combattant la violence par la violence. Et je peux pas y faire grand chose. Je reprends les 10 dégâts, ça fait mal. Et je dois garder la mana pour empêcher la Rainer. Il va falloir me faire confiance. Aria 4. Je peux rejouer Bird ici. Je vais pas empêcher Riven, parce que le but c'est de gérer la Rainer. Certes, sa Riven peut être big, hein. Voilà, la Rainer comme Je tu veux. sers une cause plus juste. Sur sa Raven. Alors là, soit je le laisse taper, je fais maîtrise du mec, et du coup je prends que 4 et je suis à 3. Et là je tente de le tuer comme ça. Ou je vais la laisser taper, je vais bloquer. Alors pourquoi je fais faire ça? C'est pour pouvoir avoir mon rejet pour gérer une autre menace sur la fin. Dans la fin je vais tuer. Tu appelles ça être furtif? Ça peut sembler fou en fait, mais là j'ai ma Harry qui est level up. Il y a toujours une issue. Donc si Marie level up, elle met 7 dégâts. Du coup je tue. Là en l'occurrence je n'ai pas le choix. Reste naturel. Le cœur du monde bat à l'unisson avec le mien. On a rejet pour empêcher l'abeille. Il a que 2 élusives on down. Noxus paiera pour ce qu'il nous a fait. Donc là c'est... On le tous les deux. Et donc là il doit faire wall-up sur Harry. Comme ça il prend que 5. Et me tuer avec l'attaque. S'il a pas wall-up, il n'y a pas de game. Il a wall-up, il y a ça se passe bien. Là il n'y a aucune solution où c'est des créatures. Et du coup il n'y a plus de mana pour wall-up, donc il est juste plus de game. Tu ne me briseras pas. Il ne suffit pas, Harry le tue ici. Il a même pas la mana pour Stress Defense. Stress Defense ça aurait été un vrai problème que je peux pas gérer. Et accessoirement, hein, si avec Harry on tue les deux, même s'il trouve un moyen de survivre, si on arrive à tuer les deux, genre s'il arrive à trop vite, il n'y a pas de heal dans Bandle Nexus. Est-ce la peur qui paralyse son esprit? Oula. Alors là, on est contre Deep. Alors Deep, le problème qu'on a contre Deep, c'est une sortie avec beaucoup de heal. S'il fait une sortie un peu lente, il a forcément lose. S'il fait une sortie très rapide, ce qui arrive hein, des fois, ça peut être compliqué. Donc on va voir si le Deep, il a roll. On a une bonne main, je garde la main, elle est très très bien. Un OP5 peut être utile. Se cacher un instant, fuir à jamais. Je peux développer Esmus, mais s'il a vu le festin, je suis puni. Je pense que juste La attaquer forêt part à là l'attaque. et n'opé pas lui le festin, c'est bien. Et s'il prend 2 dégâts, on est content.
J'ai posé la dame au tour d'avant, j'étais pas obligé de le faire. Voilà, vite festin comme prévu, no P5 pour y répondre. Si je la posais pas, en fait c'est pour éviter qu'elle prenne un carillon. Je voulais pas avoir une dame des frappes 3-2 dans la main. Maintenant c'est toujours possible. Hein. Ok, c'est pas mal. Mon ami et moi, nous relevons un petit péage. C'est le chef qui l'a dit. On peut plus discuter. On va pas relever la dame des fins, on va faire S-Mus une soirée. Alors, pour commencer S-Mus, voir si la Maokai. Si la Maokai, je dois buffer S-Mus, c'est pas Maokai pour moi. Ce qui est pas mal pour nous. Les Alors, cœurs sauvages il devraient reste 11 être cartes à mettre dans les libres. profondeurs. Des palais. Ce que je vais faire, c'est remonter le Ils ont S-Mus. l'air bien pleins. J'ai pas mis de- En fait, s'il veut bloquer là, Oh non. faire, c'est compréhensible. Hein. Et là, je vais lui trade du coup. Ça, c'est quelque chose que j'avais pas avant. Ok, le Smith 3, c'est très bien. Un petit bateau, mais très vaillant, ma foi. On va pas lui donner la Harry, il va devoir faire autre chose. Posez les crochets. Ça, il faut le gérer, j'ai pas le choix. Tu appelles ça être furtif? Et du coup, je vais pouvoir faire Esmus. Par-dessus bord, ce qui le rapproche énormément des profondeurs. On va jouer la La dame. nature ne connaît pas le deuil. On Moi, va la oui. quantité de heal qu'il a. La goutte c'est très bien. La Harry 3-3 c'est excellent. Posons. Silencieux comme la mort. Hop. J'ai bien envie de poser la Harry. La Harry qui passerait à 5 sur 6. Si je peux jouer la goutte c'est excellent. Mais bon, il a de la mana donc il faut respecter. J'ai pas envie de lui donner ma Harry. Sinon si je mets 6 dégâts il est à 10. Le problème c'est les profondeurs ça approche et il a le mégacorn qui lui heal son Nexus. Il n'a pas une sortie hyper rapide parce que T6 il est pas en profondeur, oui. Ok, ça c'est pas grave pour nous. Mais il n'a pas eu une mauvaise sortie non plus dans le sens que il est pas en profondeur. Il est à Je 5 verrai en tout ce profondeur. que ce monde a à offrir. Dans le sens qu'il a eu quand même suffisamment de heal. Il a quand même eu 6 de heal. Deux pas sous le clair de lune. Ils ne Sinon, ça peuvent pas comme se ça. cacher. Il peut pas bloquer du coup ici. Et là il tombe à 4 PV. On a le recall en plus. On bloque sur board, ok. Là on a une Harry qui est quasiment level up, elle a 4 sur 6, avec le rappel elle a 5 sur 6, avec retour à la maison, elle est level up. Là, il fonctionnel. Vous voyez Bard il level up petit à petit, il est 3-6, il est à 18 sur 20 au T7. Vous voyez grâce au buff Kesmith, ici il a mis des buffs. Donc là le problème c'est que s'il ne donne pas le recall, j'ai pas le level up de ma Harry. Par contre j'ai l'étal avec ma Harry. On va level up la Harry du coup. Allez, le drain ici il est obligé. Et du coup, il va se heal de beaucoup hein, par contre. Il tue pas ma goutte. Il est toujours pas en profondeur. Le cœur du monde bat à l'unisson avec le mien. Alors le problème, c'est quoi le problème? Le problème, c'est que Mahari ne peut ne pas tuer. Déjà, il peut avoir vengeance simplement et gagner. Alors, vous voyez, c'est une situation que j'expliquais tout à l'heure.
Laissez-les nous Et ça pourchasser. fait peur, s'il fait vengeance, j'ai soutien d'effectif de Shin pour gagner. Il y a l'étal, il va faire vengeance. Voilà. Et du coup, je fais ce spell à 6. Je fais ça. Alors, du coup, là, il y a l'étal parce que Marie tape encore. Il va juste tuer mon Esmuse avec sa vengeance. Trop lent. Alors là, c'est un ITF. Et un ITF, c'est compliqué. Il va falloir faire des plays. C'est des plays qui sont très skills, c'est pas un match-up facile. Retour à la maison, j'ai pas envie de la garder dans la main. No play five, j'ai bien envie de la garder. Ce qui est bien, c'est que Lost, on ne voit pas d'autres créatures. C'est le cas, c'est que Bird il est buffé Essence. Du coup, je joue mon Bird. Si vous tuez mon Bird, c'est pas grave. Là, ce que je vais faire, je vais attaquer avec Bird pour jouer autour de Garden Mara et Araignée Domestique. Parce qu'on gagne le match-up au dégâts. Le T3 il a rien fait. Hop. Là il faut qu'il réagisse. Ok. Là il n'avait pas le choix, hein. Il devait réagir à ce qu'on faisait. Il a eu son conservatoire. Mais du coup il a moins de mana que nous, et du coup on est vraiment pas inquiet. Le Bard qui a pris tous les carillons, c'est assez dommage. J'hésite à jouer Bard ici. Je pense que je vais jouer Bard. Pour la pression qu'il va mettre on board et mettre des carillons dans le deck qui vont lui faire des créatures plus dures à gérer. Parce que gérer Bard c'est pas facile pour lui. On a nos P-File, hein, donc désintégration plus un spell ça marche pas. Il a que 4 mana. On va pouvoir attaquer. Toujours partant pour une partie ou deux. Alors, et ça c'est le cadet de mes soucis. Aussi C'est le brillant cas. que le mort. Hop. On va tuer la 2-2. Hein. La chance me sourit. Là, il va faire des intégrations. Celui-là il me donne son TF gratuitement. Hein. Ok. Et pour 2 mana, je vais lui prendre cette carte. Là, il faut mettre autre chose. Mais il a autre chose, hein, vous en faites pas. Ok. Bah, ça, pour 2 mana, je vais comme celle aussi. Là, ça fait carrément vite de son côté, du coup. Et l'assassin. Silencieux comme la mort. Son conservatoire, il a 3 de réduction de décompte. La goutte. La nuit. On va au play, on va mettre de la pression, on va mettre les dégâts, on va mettre des carillons dans le deck. On garde le rythme. Là, l'affaire, il est obligé de trouver des solutions en fait. Là, c'est lui qui prend la pression. Certes, il a son conservatoire bientôt. Certes, il a son Rex bientôt. Pas d'importance. Baril de poudre. Et elle va faire son tour, TF, Je n'ai jamais joué selon les règles. Donc là, il doit avoir une autre réponse à jouer. Il peut activer son conservatoire. S'il l'active pas, on va essayer de piocher. Qui a dit que j'étais pas Il va me faire des carillons, ça c'est dommage. Ça n'a pas vraiment de sens. Hein. Hop. Excusez-moi. Hop. Mon ordre récompense ses filles. Là arrive. C'est 3-3. Le pourparler ici. On va le noter faille. On a des ressources en plus à chaque fois. Hein. En fait, on lui demande des ressources. C'est pas vraiment gérer ses cartes. Il a plus de mana. Il va vraiment attaquer. Là, je vais pouvoir poser. Là arrive.
Les conservateurs sont quasiment activés. Hein. Marie a 4 PV. Magout en a 2, donc je pose la goutte tout à l'heure. La plus de balles qui est censée infliger 1 à tout. Balle passe. Là arrive. Je verrai tout ce que ce monde a à offrir. Alors le danger, comme je dis, c'est Rex. Hein. Le problème, c'est la poigne qui l'a chier. On va demander encore un peu plus. Deux pas sous le clair de lune. Vous Ils vont bluffez. donner son TF et prendre un trigger. Alors je fais ça pour deux raisons. Déjà il y a l'étal. Après il faut une gestion, il a 3 cartes en main, c'est pas vite qu'il l'a. Il l'a, ok. Et il a fallait obligatoirement cette gestion. Et on tue quand même son TF et on le met à 4 PV. Thibaut qui fait peur, Rex fait peur évidemment. C'est parti! Ok, il veut jouer son Rex. On va essayer de tanker le Rex. Il n'y a pas de carillon plus vite. C'est le motif parce qu'on a plus de carillon qu'on a de cartes. Nous. Silencieux comme la mort. Si j'ai 1, ça fait 2 là-dessus, 2 là-dessus. Ok, 2 là-dessus, 4 là-dessus. 6. Ok. Donc si je fais juste une maîtrise jumelle, ça survit. Je peux tenter de la faire survivre. Hein. Il a que 2 cartes dans la main. J'ai aussi ça et Roger. Donc surtout il a 3 cartes aussi. Vers les ténèbres. Harry, prends garde à deux ne pas nuits de laisser corbeau. la chasse te dévorer. Cette Les prochaine autres tour, il a fait semblent 3 cartes souhaiter possibles de l'inverse. et moi j'ai un rejet. Ça m'aidera pas malheureusement. Tentons avec ça. C'est pas léger. Regarde, Rex, le Il lui faut repas. une gestion là-dessus aussi. Hein. Nous vivons Où il doit ici. sacrifier les 2 créatures. Ok, il a de quoi s'en sortir du coup. C'est vraiment excellent pour lui. Hein. Il sacrifie les 2 du coup, il s'en sort. Surtout il peut utiliser des comptes. Reste. C'est vraiment excellent. J'ai pas vraiment d'option. Et du coup, s'il y a un autre Rex, on a perdu. Deuxième rejet. Après, il faut... Ah non, la vie, j'ai pas retour à la maison, c'est vrai qu'il va taper, ça fait 6. Ouais, c'est létal. J'ai pas de play pour m'en sortir. C'est unlucky, hein, vraiment, il a eu les meilleurs top decks possibles. Là, mes 2 rejets qui peut pas m'aider. Le recall qui tombe super mal quand le pioche. Là, ça fait 6, je suis à 7, je bloque et je meurs. Et si je bloque là, ça fait, je pense, 5. 5 et 8, 13, je meurs aussi. Harry, prends garde à ne pas laisser la chasse Non, te celle-là, c'est dévorer. dommage. Les Il a autres mis en semblent plus, souhaiter l'inverse. On va capituler. Alors, pour conclure, vous avez vu le deck, il est solide. Hein. La game contre Fizzriven, vous voyez comment on met la pression, comment on arrive à l'amener à faire ce qu'on veut. On l'oblige soit à sacrifier sa fille, sa rival et trouver un moyen de survivre. Et c'est compliqué, on a le rejet pour le wallop. Le play où on choisit de sacrifier le Navori Conspirator, donc on perd un élusive, mais on s'assure de pouvoir créer un état avec rejet au tour d'après. La game s'est passée, c'est comme ça que est censé faire le deck. Hein. Vraiment mettre de la pression en élusive. Je lui demandais soit d'aller plus vite que nous, soit de défendre. Et Fizzriven, c'est un deck qui défend très mal. La game contre Deep, Deep c'est pas un très bon deck, hein, il faut dire ce qui est. C'est un deck qui a ses limites, bien que les apports de nouvelles cartes l'ont un peu amélioré. C'est un deck qui a ses limites. Il n'a pas de mauvaise sortie, certes, c'est lent pour les profondeurs, mais il a double vagabond, ça fait 6 de heal. Il a faible gémissement, ça fait 3 de heal. Il a le vil festin, il a le fleur spectrale. Il a quasiment eu 13 de heal, je crois. 13 de heal. C'est beaucoup, hein, c'est beaucoup. Il avait quoi tenir. Mais le play, vous avez vu le petit play avec Telstone qui décale la Harry avec Esmus et du coup on met l'étal. C'est comme ça. Le match-up se joue là-dessus. Hein. Vous allez pouvoir esquiver une atrocité ou une vengeance quand c'est vous faire perdre et passer la game. La troisième game contre un ITF, en vrai,
normalement la game, bah là elle était pas gagnable, mais normalement on aurait dû la gagner à partir du moment où il ne bloque pas la Harry ou la Nefin et son torpedo, ou la goutte et son torpedo. La probabilité qu'il ait sa troisième ferveur ou sa troisième nez de corbeau à ce moment-là sont très faibles, il a que 3 cartes en main, hein. Il a ça en plus derrière, c'est très très discutable. Enfin, il aurait pu même dû le gérer avant, hein. C'est musclé de se mettre à 2 PV. Du coup, je voulais up mon bard pour prendre le try sur TF. J'aurais dû poser Madame des Défunts pour bloquer Torpedo, mais en fait, même Rex m'inquiétait pas, parce qu'en fait, ce qui se passe, c'est comment on fait le spell de bard, on a plus d'un carillon par carte. Donc, on est censé draw en moyenne 4 carillons. Donc, avoir une Cryo qui a plus 2 de stats, on prend la moyenne, juste la moyenne partout, hein, 2 de stats dans la main. Donc, on a 2 Cryo qui ont plus 2 de stats, et les 3 crayons de bord et 2 crayons de bord ont plus 2. Donc tout tank en fait le Rex. Il se passe qu'on tombe sur la moyenne basse, on tombe vraiment sur la moyenne basse, hein, 3 carillons sur 3 cartes, en sachant qu'on est censé au minimum en avoir 4, même on a plus d'un carillon par carte, donc la moyenne de base ça doit être 5 carillons plus que 4, mais bon. Parce qu'on a 25 carillons pour 23 cartes. Hein. Donc on est obligé de prendre des dégâts, on sauve la Harry, et derrière on a 2 élusives et rejet, et on ne top deck pas une créature. Alors que n'importe quelle créature élusive nous fait même pas élusive forcément nous fait gagner, parce qu'il a pas assez de bloqueurs. Et lui, il top deck le spell à 5, il lui donne un bloqueur et draw de cartes. C'est unlucky, hein, ça s'est mal mis, hein, top deck deuxième top deck TF, enfin... Lui, il a très bien top deck, et nous, on a très mal top deck à terme, en fait, voilà. Nous, on a très mal top deck, et lui, il a très très bien top deck. Et on a eu un peu de malchance sur les moyennes basses, il a pas forcément bien joué la game, comme je vous dis, hein, la poigne, elle doit partir bien avant, ou il doit bloquer le torpille s'il veut pas prendre le risque de jouer la poigne. Enfin ouais, c'était discutable, ça s'est mal passé, c'est le jeu, c'est un ITF, hein, c'est pas fun à affronter. C'est pas vraiment un bon deck un ITF, ça je l'ai pas présenté, c'est un deck qui peut faire des sorties vraiment catastrophiques, vraiment à l'envers. En fait, la bonne sortie d'un ITF, s'il a Annie T1 ou Conservatoire et Annie, ça s'enchaîne. Vous voyez là, il a pas eu ça, ça a eu du mal à enchaîner, ce qui a fait qu'il a réussi à passer, c'est le fait que nous on est mal top deck de l'autre côté. Et lui, il a très bien tout eu dans le bon ordre à chaque fois. C'est le jeu. Enfin, j'espère que le deck vous plaira. Je trouve le deck est très intéressant. C'est un deck qui rentre dans des line-up pour le saisonnier. C'est un deck qui a un sens pour le saisonnier. Donc je vous invite à le jouer et à vous entraîner avec. Sur ce YouTube, je vous souhaite une bonne journée et on se reverra en fin de semaine pour parler des line-up du saisonnier.